Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique et Évolution. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à représenter les nombres complexes. Il est vrai que nous avons appris au cours de l'une des vidéos précédentes à représenter les nombres complexes. Mais là, pour être honnête, il s'agissait des nombres complexes à partir réelle et imaginaire très simples, c'est-à-dire des nombres complexes du genre petit z égale à 1 plus 2i, du genre petit z égale à moins 4 plus 5i. Vous êtes d'accord avec moi que les parties réelles et imaginaires sont entières. Alors, il peut cependant arriver qu'on soit en présence d'un nombre complexe dont la partie réelle ou imaginaire soit rationnelle, ou alors tout simplement muni d'un radical. Comment allons-nous nous comporter face à de telles situations afin de représenter le dit nombre complexe dans le plan complexe? Alors, face à une telle situation, la toute première chose à faire serait de déterminer, n'est-ce pas, un module de ce dernier et par la suite, je vous l'ai dit, le module de ce dernier et par la suite un argument du nombre complexe. Une fois qu'on détient le module et un argument du nombre complexe, on va tout simplement aller dans notre plan complexe et tracer dans un premier temps un cercle de centre O étant le repère, O étant l'origine du repère complexe, et des rayons petit r où petit r est le module de notre nombre complexe. Je dis la première chose à faire, lorsque je dispose, n'est-ce pas, d'un nombre complexe, de module égal à petit r et dont un argument, n'est-ce pas, est θ. Si je sollicite représenter ce dernier dans le plan complexe, je vais tout d'abord dans ce plan complexe et je le trace les axes de notre repère. Une fois que j'ai tracé les axes du repère, j'essaie de graduer mon repère. Par exemple là, alors que j'ai gradué mon repère, je vais tout simplement, n'est-ce pas, me servir de mon compas et tracer le cercle de centre O et des rayons petit r, où petit r est, n'est-ce pas, le module du nombre complexe. Alors, ça donne quoi? Si je suppose que petit r est ce bonhomme-ci, là, je trace, voilà, je mets la pointe sèche de mon compas, là, à l'origine du repère, et j'écarte mon compas afin de pouvoir tracer un cercle de centre O et des rayons OR, là. Voilà, ça essaie de me donner ceci. Voilà. Une fois que j'ai tracé mon cercle, n'est-ce pas, de centre O et des rayons petit r, ce que je fais, c'est que je me sers de mon rapporteur et je mesure à partir de l'axe des réels, parce que nous avons dit que ceci était l'axe des réels, l'axe des réels. À partir de cet axe des réels, je vais tout simplement là mesurer l'angle θ. Voilà, je suppose que cet angle θ là coïncide là. Voilà, je trace. Je disais que ceci c'est l'angle θ. Le voilà, notre angle θ qui est tracé. Alors, qu'est-ce qu'on constate?
c'est que la demi-droite dont nous venons juste de tracer là intercepte notre cercle initialement tracé. Alors, le point de concours entre cette demi-droite et le cercle constitue le point grand M, dont le module, n'est-ce pas, est petit r, et un argument est θ. Voilà, chers élèves, nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. Nous allons, dans une prochaine vidéo, essayer de façon réelle de représenter un nombre complexe à partir réel possédant un radical. Au revoir.